Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu regarder sur les réseaux le petit rituel et la petite boisson pour l'équinoxe d'automne. Je vous invite vraiment à la mettre en place et à pouvoir faire ce nettoyage absolument impératif pour accueillir justement cet automne avec tout le positif et toute l'abondance qu'il saura amener dans votre vie. Vous aviez, pour ceux qui étaient avec moi hier sur la guidance quotidienne, vous avez ressenti mon inquiétude par rapport au tirage d'hier sur cette renaissance un petit peu soudaine, avec des conditions un petit peu particulières. J'espère que je ne vous ai pas inquiété outre mesure. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et je vous invite à vous installer confortablement parce qu'on va voir, hein, ce qui nous est proposé pour aujourd'hui sur la guidance donc de ce jeudi 22 septembre 2022. Des deux partout. On a de l'affectif aujourd'hui, on a de la prudence, de l'harmonie, et puis aussi on a quelque chose qui se termine hein, sur ce mois de septembre. On s'approche tout doucement de la fin du mois, et puis le mois de septembre c'est 9, donc quelque chose qui se termine pour quelque chose qui va se réaliser et un nouveau départ peut-être. Donc la renaissance d'hier, c'est certainement pas anodin. Aujourd'hui, vous avez peut-être aussi remarqué sur les réseaux la carte des anges gardiens qui était indiquée. J'espère que vous en avez pas pris connaissance. Et si vous n'en avez pas pris connaissance, je vous invite à le faire après la guidance. Bon, c'est ça quand on parle trop vite, qu'on a plein de choses à dire et que les mots vont plus vite que ce qu'on a envie. Alors, qui est-ce qui est avec nous aujourd'hui? Le lapin, regardez comme c'est mignon. Le lapin dans sa version droite. Alors le lapin, c'est le petit animal joyeux, hein, on le voit, il saute, il est dans la campagne, il est heureux, il est dans son terrier, etc. Oui, ça c'est le côté sympa du lapin. Vous avez aussi le lapin qui est en cage, vous avez le lapin qui est en cage d'élevage aussi, pas que de compagnie. Moi en tout cas, je vous parle aujourd'hui du lapin en signe d'introspection. Donc ce lapin qui a peur, ce lapin qui reste quand même fidèle à sa famille, qui reste aussi fidèle à ce qui se passe autour de lui et notamment aux influences de la lune. Et d'ailleurs la nouvelle lune arrive le 26, c'est pour ça qu'il y aura aussi une guidance à 3 choix pour cette nouvelle lune qui arrive. On a droit à tout, on a droit à l'équinoxe d'automne, on a droit à la nouvelle lune. Donc question bouleversement, on va être servi dans les prochains jours. Le lapin, il nous parle aussi d'enterrement, parce que le lapin vit dans un terrier, donc il est dans la terre. Évidemment, ça nous parle d'enterrer des choses qui ne nous vont plus, qui ne nous conviennent plus, donc de les mettre à l'extérieur et de les remettre à la terre, à l'énergie de Gaïa, qui elle saura quoi en faire. Il y a aussi les choses qui vont être à déterrer, si je puis dire, c'est-à-dire aller voir un petit peu justement dans notre famille ces zones d'ombre, ces instants de poussière où on n'a pas tout compris. C'est resté dans un coin de notre tête et on essaye de retrouver le chemin avec le peu de poussière qu'il y a dessus. Donc aujourd'hui, ce lapin, il vous invite à la fois à vous dire que la peur n'évite pas le danger, ça c'est ce que me disait ma maman. Donc je l'ai gardé en tête. Et puis la peur aussi, c'est pas une absence de courage, hein, c'est pas être lâche que d'avoir peur, c'est que souvent on a quelque chose à perdre d'important, quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis avoir peur, c'est tout à fait naturel, on a le droit d'avoir peur. La seule chose que je vous conseille, c'est de faire en sorte que votre peur ne dicte pas chacun de vos pas. Donc elle vous accompagne pour vous prévenir, vous mettre en garde, vous signaler des choses qui ne sont pas bonnes pour vous ou des personnes, mais en aucun cas ça doit être une mauvaise meilleure amie, bien au contraire. Donc le petit lapin, il vient là pour nous inviter à faire face à la peur aussi, hein, ces peurs qu'on a irrationnelles, du vide, de l'eau, d'être enfermé dans une pièce, etc. Et puis aux peurs aussi qu'on peut avoir, les peurs de l'abandon, les peurs du rejet, ces peurs qui sont accrochées à des blessures d'âme. Et puis la peur de ne pas y arriver, de ne pas être aimé, toutes ces petites questions sur lesquelles, si vous avez besoin d'accompagnement, je vous invite à regarder dans le descriptif et à me contacter pour ça. On vous invite aussi, avec cette carte du lapin, à vous rendre compte que tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire.
C'est un animal de fécondité. On sait qu'il se multiplie de manière exponentielle et très rapidement. Donc on vous dit qu'il suffit de croire en vous pour que les choses se réalisent. Touchez du doigt votre rêve et il se réalisera. Donc c'est une très très belle, un très très beau conseil, un très beau message. Touche ton rêve du doigt et il se réalisera. J'adore. Je le trouve trop beau ce petit message du guide. Merci. En plus, il est un peu poète parce que ça rime. Donc, on va voir avec l'oracle G. D'abord, on nous parle d'abondance pour aujourd'hui, de ce soleil éclatant, de cette lumière autour de vous qui rayonne, de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous êtes capable de donner et évidemment de recevoir. Donc ça, c'est super chouette comme carte. Et on a après, hop là, cette carte-là, ces deux cartes. Donc, on a l'hiver, ici. On a l'hiver, on a cette carte de la route. Ouais, si on peut dire ça, la carte de la route, ouais. Donc, la carte du chemin sur lequel il peut y avoir quelquefois, comme on dit, des accidents de la route, des sorties de route. Ici, on vient nous parler... peut-être d'une panne pour certains, mécanique au niveau de la voiture, vous êtes en panne, vous attendez que votre voiture soit réparée ou vous avez envie de changer de voiture parce que vous dites que celle-ci, voilà, ça vous convient plus trop. Pour d'autres, c'est un accident de la route. Un accident de la route physique ou qui va juste vous laisser sortir de votre zone de confort et vous allez découvrir sur les 3 prochains mois ça va pas forcément être facile, il va falloir serrer les dents, d'accord, par rapport à ça, mais que vous allez apprendre des choses et notamment apprendre les méandres du système administratif français. Puisque là, c'est ce que vous avez ici, les papiers, l'administratif, on a vraiment la tête dans les papiers. Alors, le constat, pour ceux qui vont rencontrer malheureusement un accrochage aujourd'hui ou une sortie de route mécanique, le constat ou alors la demande de passage à l'expert parce qu'il y a besoin de faire contrôler la voiture pour être sûr que elle est réparable ou au contraire qu'elle est épave et vous avez besoin d'être indemnisé. Donc avec cette carte-là, on est vraiment dans les documents administratifs, dans les papiers, quels qu'ils soient. On peut être aussi dans la démarche de s'inscrire à un concours, de passer un examen. En tout cas, il y a du papier par rapport à cet accident, cette sortie de route. Sortie de route qui vous amène ensuite vers cette carte-là. Et d'ailleurs, je vais prendre une autre carte derrière qui vous emmène vers cette dépendance physique. Alors, pour ceux qui vont avoir un accident de route, ça ne sera pas forcément grave, mais vous aurez une légère blessure, notamment au niveau de la jambe ou des chevilles, qui va vous empêcher de reprendre la route derrière. Parce que vous ne pourrez pas passer les vitesses, ni utiliser l'embrayage. Donc, ça va être assez compliqué. Donc, il vous faudra peut-être quelqu'un qui vous amène jusqu'au travail. On regarde ici. Voilà, quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, vous voyez, ces papiers, cette sortie de route, on est à la fois sur cette carte du printemps qui vous dit que bon, bah, dans 3 mois, ça va se tasser un petit peu, mais dans 3 mois, on fait attention quand même. On retourne éventuellement voir le médecin pour s'assurer que tout s'est bien remis au niveau de la cheville et de la jambe. On va le voir. Et pour certains, cette sortie de route, ces papiers, ce concours, ce lien aussi avec ces cartes-là, cette carte de la dépendance physique, je vois aussi des personnes qui sont concernées par des personnes âgées qui, à force d'utiliser la voiture, notamment la DMR, ou toutes les personnes qui sont auxiliaires de vie, à force de faire de la route, et bien voilà, c'est imparable, hein, il y a un accident, il y a un accrochage, etc. Et ça va vous éloigner pour quelques jours de votre travail, le temps de remettre tout ça à plat et finalement d'avoir une nouvelle voiture peut-être qui vous sera prêtée. Quoi qu'il en soit, on est dans le domaine médical, il y a votre santé qui est sous les projecteurs. Mais de toute façon, vous avez l'abondance qui arrive. Donc les choses vont se remettre dans l'ordre tranquillement. Hein, ça va être un petit peu difficile dans un premier temps parce que vous êtes quelqu'un de très actif. Et vous savez, vous avez ça chevillé au corps. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, qui comptent sur vous, qui sont dépendants de vous. Et vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps
voilà, inactif. Vous avez aussi besoin d'être près de vos patients qui vont d'ailleurs s'impatienter de ne pas vous voir. On a derrière cette carte-là, la carte de la balance et des barreaux. La carte de la balance et des barreaux, elle est là en dos de deck pour indiquer qu'il y a une question de justice ici, une question de procès qui est là. Donc si certains sont en procès avec leur employeur, justement parce qu'il y a eu un problème mécanique et qu'ils ne sont pas responsables et que l'employeur ne veut pas prendre en charge, hein, il y a de toute façon du papier dans l'air, il y a de l'administratif, il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Il va falloir, là vous attendez la justice hein, par rapport à ce qui s'est passé. Donc on y va, allez, on regarde du côté sentimental, hein. J'aime bien changer. On regarde du côté sentimental et souvent on a des choses superbes dans le domaine sentimental et ça nous fait du bien. On parle de communiquer, on parle d'équilibre. Vous voyez, on le voyait en dos de deck. Domaine sentimental, vous allez équilibrer votre couple où vous allez enfin parler à l'autre. L'autre va enfin vous parler, vous partager des émotions, des inquiétudes. Et ça va vous permettre d'être sur la même longueur d'onde. Et regardez comme c'est mignon. Ce petit nounours qui est là, enfin ces petits nounours qui sont là, qui vous disent que voilà, vous allez pouvoir bénéficier de soirées cocooning en amoureux, sous la couette, sous la couverture, à regarder une série ou un film où chacun va être attentif aux besoins de l'autre. C'est juste trop beau en fait. Il y a des cœurs partout, 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 sur toutes les cartes. C'est vraiment trop beau. Donc l'équilibre, là encore, on est sur de l'harmonie. On est sur de la fidélité. On est aussi avec cette carte-là sur quelque chose qui se construit petit à petit ou qui se renforce ici avec amour et tendresse et confiance surtout. Et puis quand on parle de tendresse, on revient naturellement vers l'autre carte et comme on est sur du 3 plus 5, 8 et du 1 plus 7, 8. Mais aujourd'hui, c'est communication, amour, tendresse, puissance. On construit dans la confiance et on est heureux d'être ensemble. Il y a une mise en phase aujourd'hui des cœurs si vous êtes en couple. Et pour ceux qui seraient célibataires, il y a enfin vous êtes en phase avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous avez vraiment été honnête avec vous-même et maintenant vous êtes bien, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin et ça ne devrait pas tarder d'ailleurs si vous êtes célibataire, je vous invite à me laisser un petit commentaire quand vous aurez trouvé votre partenaire qui va vous montrer à quel point vous êtes formidable et va faire un bout de chemin avec vous. Moi, je suis très impatiente d'avoir ce genre de nouvelles parce que c'est trop beau de voir qu'il y a des âmes qui se connectent, qui se reconnectent. C'est trop, trop bien. Alors, on regarde ici. Vous voyez, on parle encore de route, hein, de sortie de route. Donc là, cet accident-là qui peut être physique, ça peut être aussi entre guillemets, un accident de parcours. Vous vous êtes trompé dans votre métier, vous changez de vocation. Donc, vous faites une validation des acquis, vous passez un concours. De toute façon, c'est lié avec le soin, la médecine. Donc, infirmier, je vois beaucoup, beaucoup les accompagnements de personnes âgées. Donc, maison de retraite, mais comme il y a la route aussi, je vois surtout les auxiliaires de vie. Hein, ces aidants de vie absolument précieux et merveilleux qui font un travail absolument indescriptible. Il y a tellement à faire, tellement de missions et ils donnent tellement plus que ce que leur demande leur mission. Il y a tant d'amour, de tendresse, d'abnégation aussi par rapport à nos anciens que moi je leur serai à jamais reconnaissante de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc aujourd'hui, il y a vraiment aussi la question du choix, il y a la question du soutien qui est là avec la sororité. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul pour faire le choix, vous êtes accompagné, vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour faire le choix, pas le bon choix, vous avez bien entendu, mais pour faire votre choix, pour prendre vos décisions. Ça peut être cette guidance hein, qui vous aide à prendre votre décision. Quoi qu'il en soit, il y a un choix. Vous voyez, sortie de route, accident de parcours. Quelque chose qui ne vous a pas forcément rendu heureux, hein, là, et vous prenez la décision aujourd'hui de changer de route, justement. Vous changez de cap.
vous décidez ce qui est le mieux pour vous et ce qui vous plaît. Alors, ça ne se fera pas dans la douceur pour certains, parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre dans votre entourage que vous avez décidé de tout plaquer, une carrière ou quoi, pour faire complètement autre chose. Donc au niveau de la famille, on en parlait avec le lapin, ça ne va pas forcément être simple, mais continuez d'être fidèle à vous-même et ne faites pas confiance à la peur quand elle vous empêche de faire. Touche du doigt ton rêve et il se réalisera. Vous entendez bien ce que nous a dit le guide là aujourd'hui. La carte du conflit, c'est aussi la personne qui est capable, grâce à ses mots, à ses gestes, de désamorcer un conflit et d'apporter de la tendresse et de l'apaisement. Donc ici, ça résonnera pour certains, pour d'autres, ça résonnera moins. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me laisser un petit message, à partager la guidance sur vos réseaux. Moi, je vais la partager sur Instagram et Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur ces 3 plateformes, Facebook, Instagram et le choix du papillon. Vous donnez une petite étoile, vous avez toutes les informations, toutes les publications en temps réel. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, on est une communauté bienveillante, on discute sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Donc venez nous voir, rejoignez-nous, tout est gratuit, tout est possible. Et si vous avez besoin d'accompagnement ou de guidance personnalisée, là aussi, envoyez-moi un petit MP et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. En attendant, moi je vous embrasse, continuez de toucher votre rêve du doigt et ayez toujours foi en vous.